aux différentes formes standards de la fonction de transfert. Je vais donc partager le document qui est toujours en Word. Voilà, normalement c'est celui-là. Vous avez le document? C'est partagé? Ok, très bien. Alors je reviens où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois. Ok, donc on s'est arrêté ici. Bon, j'avais donné une définition pour le décibel, mais en fait, j'ai trouvé une définition meilleure encore. Alors, pour rappel, donc, on avait vu que les filtres, alors qu'est-ce que c'est? Je vais faire un tout petit rappel. Alors, un filtre, qu'est-ce que c'est? Un filtre passif, qu'est-ce que c'est? C'est un quadripôle, donc c'est un circuit qui sélectionne les signaux transmis selon leur fréquence. C'est-à-dire, il peut laisser passer certains signaux qui ont une certaine fréquence et il bloque les autres, d'accord, selon le domaine de fréquence. Alors, on distingue un filtre passe, regardez, on distingue, donc il y a 4 types de filtres. Il y a le filtre passe bas, il y a le filtre, alors, pardon, excusez-moi, je vais lancer l'enregistrement, alors, c'est bon, c'est lancé. Alors, donc, pardon, comme je l'ai dit, donc on a 4 types de filtres, d'accord? Alors, on a le filtre passe-bas, c'est-à-dire il laisse passer tous les signaux qui ont une fréquence inférieure à FC. FC, c'est la fréquence de coupure. Donc, voilà, d'accord? Ici, vous avez G. G, ici, ça représente donc l'amplitude du signal. Enfin, l'amplitude, pardon, de la fonction de transfert. C'est-à-dire le module de la fonction de transfert. D'accord? Parce que la fonction de transfert, c'est quoi? C'est V2 sur V1. C'est un gain, si vous voulez, c'est un gain en tension. Donc, c'est V2 sur V1. V2, bien sûr, en fonction de oméga. V1 de même, d'accord? Et donc, le module de T de oméga, on le représente sur l'axe des ordonnées. Et puis, vous avez sur l'axe des abscisses, vous avez la fréquence ou bien la pulsation. Alors, pour toutes les fréquences inférieures à FC, pardon, vous avez le module de T de oméga, il a une certaine valeur, et donc V2 n'est pas nul. Par contre, pour des fréquences supérieures à FC, la tension V2 pratiquement est nulle, et donc il n'y a pas c'est-à-dire on n'a pas de tension en sortie. Et donc on va dire que ce filtre, c'est un filtre passe bas. Alors il y a le filtre passe haut, il bloque tous les signaux qui ont une fréquence inférieure à FC et il laisse passer ceux qui ont une fréquence supérieure à FC. Et donc, on a aussi le filtre passe-bande. Donc là, c'est la plage, le domaine de fréquence autorisée, c'est entre FC1 et FC2. Et puis, il y a le coupe-bande. Il interdit donc ce domaine-là, c'est-à-dire entre FC1 et FC2. Voilà, donc ceci, ça concerne les différents types de filtres. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un filtre est représenté par, c'est-à-dire l'étude d'un filtre consiste à étudier sa fonction de transfert qui n'est rien d'autre que V2 sur V1.
Bien sûr, le circuit, le quadripôle, il doit contenir au moins un élément réactif, soit une bobine, soit un condensateur. Parce que sinon, il n'y aura pas de variation en fonction de oméga. D'accord? C'est les seuls éléments, en fait, c'est les éléments passifs, donc bobine et condensateur, qui présentent une variation de la tension en fonction de oméga. Donc là, donc le travail consiste à faire quoi? Donc, pour chaque type de filtre, on va étudier sa fonction de transfert. En fait, les fonctions de transfert, il y en a quatre formes standards de la fonction de transfert. Alors, voici les quatre types les quatre fonctions types, c'est-à-dire qu'on retrouve généralement lors de l'étude ou bien de la détermination de la fonction de transfert. Alors, il y a la première, c'est celle-là, donc ça s'appelle T0, d'accord? Donc, on a l'indice 0 pour la première, c'est J oméga sur oméga C. Oméga C, c'est la fréquence de coupure, enfin la pulsation de coupure. T1, c'est 1 plus J oméga sur oméga C. T2, c'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C, ou bien c'est T1 moins 1, à la puissance moins 1. Alors, ces trois-là, ce sont des fonctions du premier ordre. Et puis, il y a une quatrième fonction, forme standard, qui est T3. Donc, elle s'écrit de cette façon, d'accord? Et c'est une fonction de second ordre. Vous voyez, vous avez oméga sur oméga C au carré. Donc, c'est 1 sur 1 moins oméga sur oméga C au carré, plus 2jm oméga sur oméga C. Avec m, c'est un paramètre réel positif. OK? Voilà. Généralement, T3, on trouve T3 dans des circuits qui contiennent une bobine et un condensateur. Il y a les deux à la fois, généralement. Mais bon, ça dépend des éléments, des impédances que vous avez dans le quadripôle. Voilà, donc nous allons étudier chacune de ces fonctions de façon détaillée. D'accord? De façon détaillée, ça revient à faire quoi? On va représenter le diagramme de Bode. Donc, c'est le diagramme de Bode qui nous informe, qui nous donne donc des informations sur le type de filtre qu'on a. D'accord? Donc, comment on va adopter les choses? On va tout d'abord déterminer la fonction de transfert, ensuite déterminer le module de la fonction de transfert, ensuite tracer le diagramme de Bode. Alors, tracer le diagramme de Bode consiste à tracer deux graphes. Le premier, ça concerne le tracé du module de T de oméga, mais c'est en décibels qu'on va le tracer, c'est-à-dire ça représente 20 log, alors comme je l'ai dit ici, 20 log module de T de oméga. OK? Et puis, le deuxième graphe, ça va être le diagramme de la phase. Alors, ça va être l'argument de T de oméga. On va chercher la phase. OK? Voilà. Alors, la phase qui est donnée par, je sais pas si je l'ai mis là, oui, je l'ai mis pour le diagramme de Bode, donc je l'avais mis ici. La phase, c'est l'argument, de T2 oméga. D'accord? Donc, le diagramme de Bode consiste à tracer ces deux graphes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, je reviens au décibel, Donc, qu'est-ce que c'est que le décibel? C'est une unité qui est relative, c'est-à-dire c'est une unité qui exprime un rapport de puissance. C'est donc, vous avez donc ici, regardez votre quadripôle ici. Donc, nous avons P2, c'est la puissance à la sortie, donc transmise, sur la puissance fournie par le générateur. Alors, vous avez un rapport de puissance. Donc, vous avez un signal ici à l'entrée, un signal en sortie, et donc on a P2 sur P1. OK? Alors, c'est donc
Le décibel exprime un rapport de puissance, P2 sur P1, mais il est exprimé en logarithmique. Il est converti, il est converti, comme je l'ai dit ici, à une échelle logarithmique. D'accord? Et donc, le décibel, en fait, c'est quoi? C'est 10 fois log P2 sur P1. Alors là, j'ai dit le rapport, je le définis, c'est P2 sur P1. Alors, 10 fois log P2 sur P1, c'est la puissance en décibels. En fait, c'est le rapport de puissance en décibels. D'accord? C'est le rapport de puissance en décibels. Donc, c'est un rapport de puissance, mais il est exprimé dans une échelle logarithmique. Alors, et puis, comme le décibel, en fait, c'est un dixième de bel, c'est-à-dire 1 décibel, c'est 0,1 bel. Le nom bel, il est donc, on l'a utilisé, c'est pour rendre hommage au fondateur des télécommunications et le pionnier dans ce domaine en téléphonie, Alexander Graham Bell. Ok. Il n'était pas vivant, mais on lui a rendu hommage en appelant ainsi le décibel. Ok. Donc l'unité Bell, elle n'est pas utilisée. Ok. Ce qui est utilisé, c'est le décibel, c'est-à-dire 10 fois Bell. 10 fois Bell. Voilà. Maintenant, comme la puissance est proportionnelle au carré de la tension, d'accord? La puissance, c'est pratiquement, quand on cherche la puissance au borne d'un élément au borne d'un composant dont la tension est V, la puissance, ça va être 3V. Par exemple, si nous avons une résistance R, alors la puissance, ça va être V au carré sur R. D'accord? Donc, la puissance, elle est proportionnelle à V au carré. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? T de oméga, ça représente V2 sur V1. Si vous levez à la puissance 2, vous aurez donc 20 log T de oméga. Ok? C'est proportionnel donc à la puissance. Donc, si j'utilise des tensions, ça va être 20 log T de oméga. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Très bien. Et les autres, ceux qui sont là, je ne sais pas qui est là, je vais voir. Ah, nous avons aujourd'hui des gens avec nous. Alors, il y a Agrari, comme d'habitude. Il y a Shelali, il y a Dahdouh, Nadia Boumrich, Ziadi Fola. Bienvenue tous. Inch'Allah, vous allez rester. D'accord. Alors, donc là, comme je l'ai dit, c'est bon avec le décibel. Maintenant, nous avons nos 4 fonctions et on va donc étudier en détail chaque fonction. Alors, d'abord, ici, j'avais pas défini, bon, oméga C, c'est clair, c'est une fréquence de pulsation de coupure, voyez. Donc, j'ai dit ici la pulsation oméga C est la fréquence de coupure. Donc, erreur, c'est la pulsation de coupure. Et M, donc, c'est un paramètre, comme je l'ai défini tout à l'heure. OK? Alors, chose que vous devez savoir, c'est que une fois, quand on cherche une fonction de transfert, nous avons un quadrupole, hein, donc on cherche V2 sur V1, eh bien, on peut ne pas tomber sur une forme comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va apporter on va jouer sur cette fonction de transfert de façon à avoir on peut avoir un produit de ces fonctions. D'accord? On peut avoir un produit, par exemple T0 multiplié par T2 ou la T1 multiplié par T3. On peut avoir un produit de ces fonctions. Voilà. Donc, on va prendre 2 exemples ici. J'ai pris 2 exemples pour comment on va déterminer la fonction standard. Alors, vous avez ce quadrupole-là,
Attendez, je vais utiliser les annotations. Voilà. Vous avez ce quadrupole. Donc, il est constitué, c'est un quadrupole en L inversé. C'est un quadrupole en L inversé. Et puis, vous avez un condensateur et une résistance. Voici donc votre quadrupole. OK? Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher juste la fonction transfert. On va l'exprimer en fonction des formes standards. D'accord, qu'on vient de voir. Là, je répète, donc vous avez I2 comme ça, I1, et j'ai pas, c'est-à-dire je n'ai pas noté ici le générateur, je n'ai pas noté ici la charge. Ça ne veut pas dire que I1 égale 0, I2 égale 0. Non. On suppose qu'il y a un générateur par là, et puis on suppose qu'il y a une charge par là. Juste, on ne les a pas représentés, d'accord, mais I1 existe, I2 existe, V1 existe et V2 existe. Alors, maintenant, on veut déterminer V2 sur V1. V2 sur V1, alors, en utilisant quoi? En utilisant quoi? Je vous pose la question. La loi des mailles. Loi des nœuds, je veux dire. Non, regardez. Ici, j'ai fait erreur maintenant. Je vous ai dit qu'on considère que I2 existe. Là, non. Là, on considère que la sortie, que c'est un quadrupole. Donc, j'ai oublié de le noter ici. En tout cas, après, je le ferai. Donc, on considère que I2 est nul. C'est-à-dire que le quadrupole, il n'est pas chargé. On considère que la sortie est en circuit ouvert. D'accord? Voilà. Alors, si je vous rajoute cette information, qu'est-ce que vous allez me dire? Non, je voudrais exprimer V2 en fonction de V1. Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on applique? I2 égale 0. Très bien, voilà, c'est ce que je cherchais. On utilise le diviseur de tension. Vous avez une seule maille ici, puisque I2 égale à 0. Quadrupole non chargé. Quadrupole non chargé, I2 égale 0. Vous avez une seule maille, oui. Alors, j'utilise V2 ici, ça représente R sur R plus ZC, multiplié par V1. V1, c'est la tension ici principale. OK? Donc, on suppose qu'il y a ici une tension à l'entrée et à la sortie, I2 égale à 0. Alors, dans ce cas, V2 sur V1, ça va être R sur R plus ZC. ZC, c'est 1 sur JC oméga. D'accord? Donc, quand vous faites le nécessaire, c'est-à-dire vous mettez au même dénominateur ici, etc., vous aurez JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Est-ce que vous voyez, vous voulez que j'explique encore? Non, c'est clair. C'est clair. Vous pouvez même, vous savez ce que vous pouvez faire? Attendez, il y a une personne qui s'est joint à nous, je suppose. Oui, il y a Monsieur Lotfi Mourri. D'accord. Bienvenue. J'espère que vous allez être là dans chaque séance. Tout le monde, hein, je m'adresse à tout le monde. Bonjour, madame. Bonjour. D'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ici, pour cet exemple, je voudrais que vous faites, je voudrais vous demander Haja. Donc, je voudrais que vous preniez une feuille, d'accord, à côté, avec un stylo, et vous écrivez. Moi aussi, j'écris en même temps que vous, d'accord. Et on va poser mon stylo. Alors, vous écrivez avec moi. Vous avez V2 sur V1. D'accord? Donc, vous avez R sur R plus 1 sur JC oméga. OK? Après, qu'est-ce que vous faites?
Donc, je mets au même dénominateur. D'accord? Donc, j'aurai R sur 1 plus JRC oméga sur JC oméga. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Oui, madame, oui. Très bien. Donc, après, j'aurai V2 sur V1. Donc, j'aurai JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Donc, vous retrouvez exactement la même expression que j'ai mise ici. C'est clair? D'accord. Très bien. Maintenant, je voudrais mettre cette fonction de transfert, je voudrais l'exprimer en fonction des formes standards que nous avons vues. Alors, les formes standards que nous avons vues, regardez, je reviens en arrière. Voilà. Regardez, il y a 4. La première, c'est J oméga sur oméga C. La deuxième, enfin là, on l'appelle T0. T1, 1 plus J oméga sur oméga C. Et T2, c'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C. Voilà. Je reviens à mon exemple. Regardez, vous avez ici JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'écris que c'est J oméga sur oméga C sur 1 plus J oméga sur oméga C. Avec oméga C, ça sera 1 sur RC. D'accord? Et dans ce cas, J oméga sur oméga C, c'est quoi? C'est T0. Et 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C, c'est T2. D'accord? Et donc, T oméga, ça va être T0 produit T2. Est-ce que vous avez compris comment on a pu exprimer notre fonction en fonction d'un produit de deux formes standards? Est-ce que c'est clair? Madame. Écoutez, pour vous dire la vérité, pratiquement tous les examens, et même, en tout cas, on va traiter des exercices là-dessus. Donc, les 3 derniers exercices que je vais traiter, d'ailleurs, je lui ai demandé à M. Laïb que je voulais les faire moi-même, justement pour, je voudrais faire un enregistrement, et si c'est pas le cas, je vais les clarifier qui m'aise. Donc, voilà. À l'examen et tout, c'est vous que vous devez chercher jusqu'à trouver la forme standard. Oui, la fonction de transfert sous forme standard. Oui. Vous devez, vous allez le voir en tout cas à force de traiter des exercices. Je suis sûre que vous allez les voir. Donc vous allez vous pourrez, donc avec le sens de l'observation aussi. En électronique, on a besoin vraiment le sens, d'avoir le sens de l'observation. D'accord. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que pour les formes standards ici, on peut ne pas avoir la même pulsation de coupure. D'accord. C'est-à-dire, on peut ici avoir oméga prime C et ici oméga C, c'est-à-dire autres, qui sont différents. Comme on peut tomber dans le cas où nous avons affaire à la même pour les 2 formes standards. Ok, là c'est une remarque que j'ai pas mise dans le texte, mais on pourrait le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, on doit, oui. مدام معليش تعاوديها لنا هذه ما فهمتهاش بيان. ما كاش مشكل. دونك اكزومبل 1 من لا فونكسيون ترانسفير. هي يعني من تحت كيفاش حتى رجعناهم. هذه سي بون جو جبدناها باينه. هذه راكي فاهمه يعني on a utilisé le diviseur de tension. ومن بعد كيفاش هكايا كيفاش لحقت هكا. Oui madame. Très bien. Alors شوفي مليح. JRC oméga
Alors, vous prenez une feuille, d'accord? Une feuille ou un stylo et vous écrivez avec moi. T de oméga égale ce que vous avez au numérateur. Vous avez JRC oméga. Le JRC oméga, vous pouvez l'exprimer comme J oméga sur 1 sur RC. N'est-ce pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Alors, le numérateur, le bast. Alors, JRC oméga, ça s'écrit de cette façon. C'est J oméga sur 1 sur RC. D'accord? Oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pour JRC oméga, pour la mettre sous la forme standard que j'ai ici, regardez, T0, d'accord, c'est J oméga sur oméga C. Alors, moi, je compte ce que j'ai, la fonction que j'ai dans le numérateur, ça représente T0. T0, qui n'est rien d'autre que J oméga sur oméga C, la fréquence de coupure oméga C, l'IA 1 sur RC. Est-ce que c'est clair ici? Oui. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai mis ici, l'IA T2. Donc, J oméga sur oméga C classe, avec oméga C égale à 1 sur RC, c'est T0. Donc, T0, c'est bon. Maintenant, vous avez aussi c'est JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Alors, regardez. Le JRC oméga classe. Maintenant, on va détailler l'autre facteur. Donc, vous avez 1 sur 1 plus JRC oméga. D'accord. Voilà l'autre facteur. Vous avez JRC oméga multiplié par 1 sur 1 plus JRC oméga. Alors, Hedaya, il ressemble, donc 1 sur 1 plus JRC oméga, il ressemble à quoi? Il ressemble à celui-là. Les rois T2. Regardez, les rois T2. Les rois T2. Alors, T2, c'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur 1 plus J RC oméga. Je procède de la même façon. Donc, j'aurai 1 sur 1 plus J oméga sur 1 sur RC. D'accord? Je vais mettre 1 sur RC, RIA oméga C. D'accord? L'IA, c'est la même fréquence de coupure pour T0. Voilà, regardez ici. J oméga sur oméga C sur 1 plus J oméga sur oméga C. Est-ce que c'est clair? Oui. Madame, voilà. Oui. J'ai une question. Oui. Madame, pourquoi vous avez pensé à écrire la fraction, le rapport à la forme JRC oméga? Est-ce que vous avez pris R en facteur au dénominateur? Je n'ai pas compris la question. Madame, la dernière forme de V2 sur V2. Celle-là. Exactement. Celle-là. JRC oméga sur 1 plus JRC oméga, celle-là. Et oui, madame, كيفاش genre نخمو باش نكتبوها dans cette forme? Bon, هنا c'est clair كيفاش خممت parce que علاه عندي R sur R plus ZC, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc مثلا نتايا كتبت T2 oméga, tu écris T oméga, c'est R. Donc tu écris avec moi, أنا عندي une feuille, je suis en train d'écrire R sur R plus 1 sur JC oméga. C'est-à-dire, tu remplaces ZC par son expression qui est 1 sur JC oméga. N'est-ce pas? C'est clair, oui. Classe. Maintenant, si tu écris ceci et tu voudrais exprimer ta fonction de transfert sous forme standard, yani soit un produit de fonction standard ou bien peut-être on aura une seule forme standard, on ne sait pas.
tu vois bien, si je la garde telle qu'elle est, R sur R plus 1 sur JC oméga, ça n'a rien à voir avec les formes standards, n'est-ce pas? Donc, je vais chercher à ce que je vais faire de sorte, je vais transformer ma fonction de transfert de sorte à l'exprimer, à la ramener sous un produit de facteurs de forme standard, ou bien, voilà, je dois manipuler dans ce sens. Tu as compris, c'est là. Donc, il faut toujours apparaître le RC. C'est ça le principe. Chez RC, je ne cherche pas à avoir le RC, je cherche à avoir une des formes standards. D'accord. Par exemple, au dénominateur ici, tu as 1 plus. Donc, le 1, là, il doit figurer. Chauffe. Pour la première ou la deuxième ou la troisième, même la troisième ici. Tu as ici 1 plus J oméga sur oméga C. Donc, le dénominateur, tu dois avoir un 1 ici. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. T0, c'est J oméga sur oméga C. Donc, on doit, si tu as J, c'est-à-dire tu as uniquement la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est J et Haja. Donc, ça peut être RC, ça peut être... ça dépend du circuit. D'ailleurs, il y a un circuit tout à fait... là. D'accord. Inch'Allah, j'aurais aimé le côté droit, j'aurais aimé le cacher et on va le traiter sans avoir une idée sur ça. D'accord. Parce que là, c'est une forme standard de second degré. OK. Donc, oui. Vous faites de sorte à exprimer, vous allez voir ça, n'ayez pas peur, en s'exerçant sur des applications, vous allez voir que classe après, ça va être comme un jeu d'enfant. D'accord. Voilà. Pour les autres, est-ce qu'il y a des questions? Non? D'accord. Donc, je continue avec l'exemple 2. L'exemple 2, c'est plus compliqué, désolé, mais allez, on commence par le plus compliqué pour que les autres soient faciles. Alors, on a ce circuit-là. D'accord. Et puis, chose que je n'ai pas notée ici, désolé, c'est que le quadripôle non chargé, il est non chargé. Donc, I2 égale 0. Il y a une tension à l'entrée, bien sûr. Généralement, c'est un générateur. Et là, il n'est pas chargé. OK? Alors, dans ce cas, on voudrait, donc c'est la même question, de trouver la fonction transfert et de l'exprimer sous forme standard. Sous un produit de forme standard, de facteur de forme standard. Alors, T de oméga, qu'est-ce que c'est? C'est V2 sur D1. Alors, j'aurais dû écrire ici aussi V2 0 pour dire que c'est une tension à vide. C'est la tension de sortie à vide. D'accord? Oui. Alors, c'est V2 0 sur D1. Et donc, c'est quoi? En utilisant le diviseur de tension, je voudrais entendre quelqu'un. Alors, le diviseur de tension. Par exemple, oui. Très bien. Et donc, le gain, ça va être R sur R plus ZL plus ZC. D'accord? Très bien. Voilà. Donc, on applique le diviseur de tension. Attention, si vous aurez ici un courant et une tension, c'est-à-dire si la tension ici, c'est pas la tension à vide, on peut pas utiliser le diviseur de tension de cette façon. On ne peut pas l'appliquer ici. D'accord? Oui, parce que le diviseur de tension, on l'applique lorsqu'on a une seule maille. Et c'est la tension qui se divise. La tension, c'est-à-dire, on va dire V1, c'est VL plus VC plus VR. Par contre, plus VR, même s'il y a un courant ici. Mais ce que je voulais dire, c'est que le diviseur de tension, on ne peut pas l'appliquer quand on peut pas l'appliquer quand c'est pas une seule maille, quand les éléments ne sont pas parcourus par le même courant. Voilà, les éléments doivent être parcourus par le même courant.
Alors, c'est R plus sur R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. Alors maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est de mettre, donc vous prenez une feuille, vous écrivez, moi j'écris avec vous. Alors, V2 sur V1, ça va être petit r sur, alors petit r plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. Je mets le dénominateur au même dénominateur. Donc, j'aurai R sur R multiplié par JC oméga, donc on aura JRC oméga, plus JL oméga multiplié par JC oméga, ça fait moins LC oméga au carré, plus 1 sur JC oméga. Ensuite, donc ça va monter et on aura JRC oméga sur 1 moins LC oméga au carré plus JRC oméga. Est-ce que vous avez compris? Oui? Vous retrouvez le même résultat? Donc celui-là? Oui, oui. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons, comme si vous faites l'identification avec vos fonctions de transfert. Alors, شوفوا j'ai brûlé des étapes. En tout cas, c'est un fichier Word. Je vais tenir compte de vos remarques pour détailler encore. Alors, regardez, ce que vous allez écrire maintenant, vous allez écrire T de oméga, ça fait JRC oméga, facteur 1 sur 1 plus JRC oméga moins LC oméga au carré. Donc, vous avez deux facteurs, un produit de deux facteurs. Le premier, c'est JRC oméga. Le deuxième, c'est 1 sur 1 plus JRC oméga moins LC oméga au carré. Vous suivez? Donc, vous avez deux facteurs. Classe. Donc, le travail est fait. Maintenant, vous n'avez qu'à essayer de faire l'identification avec ce que vous avez là-haut. Alors, là-haut, qu'est-ce qu'on avait dit? Regardez. Alors, le premier facteur, c'est-à-dire JRC oméga, vous avez une partie imaginaire et donc vous pouvez faire l'identification avec le T0. Et avec, dans ce cas, oméga C, ça sera quoi? Très bien, voilà. Ça, c'est la première fréquence de coupure. C'est oméga. Et donc, on a défini la première forme standard, c'est du premier facteur, c'était 0. Et oméga, que j'ai appelé moi oméga prime C, c'est 1 sur petit RC. Maintenant, on va essayer de voir le deuxième facteur qui est 1 sur 1 plus JRC oméga moins LC oméga au carré. Regardez ici. 1 sur JRC, 1 sur 1 plus JRC oméga moins LC oméga carré. Alors, si vous faites l'identification avec la quatrième forme standard qui est de second degré, alors, qu'est-ce qu'on peut tirer? Regardez, on va, bon, alors vous prenez une feuille, vous écrivez, c'est 1 sur, vous reportez donc cette fonction standard qui est 1 moins oméga sur oméga C au carré plus 2JM oméga sur oméga C. D'accord, sur oméga C. Alors, vous ramenez cette fonction et vous la mettez comme ça devant vous et vous essayez de l'identifier. Alors, regardez, par identification, on aura LC égale à 1 sur oméga C au carré, n'est-ce pas? LC, c'est 1 sur oméga C au carré. Vous retrouvez, alors ce que je vous demande, regardez, vous avez cette forme standard qui est la quatrième forme standard T3.
Je vous demande de la réécrire. Vous avez une feuille, vous la réécrivez. D'accord? Je vous donne à peine, on va dire 15 secondes, même pas. Vous la réécrivez. C'est bon? C'est fait, les jeunes? Très bien. Vous l'avez recopié. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de faire l'identification avec ce que vous avez ici. Avec 1 plus JRC oméga moins LC oméga au carré. C'est-à-dire, ça vient directement. Ça veut dire que LC, ce n'est rien d'autre que 1 sur oméga C au carré. N'est-ce pas? C'est ça, madame. Voilà. Donc, LC, c'est 1 sur oméga C au carré. Donc, oméga C, ça va être quoi? C'est racine. C'est racine de 1 sur LC. Voilà, 1 sur racine de LC. Très bien. Alors, vous voyez bien que donc la fréquence de coupure de T0, c'était 1 sur RC. RC. C'est pour ça que je l'avais appelé oméga prime C. Donc, ici, pour les deux formes, les deux facteurs de forme sonda que j'ai ici, n'ont pas la même fréquence de coupure. N'est-ce pas? Oui. Très bien. T0 présente une fréquence de coupure qui est égale à 1 sur RC et T3 présente une fréquence de coupure qui est égale à 1 sur racine de LC. D'accord? Oui. Voilà. Ensuite, par identification, vous pouvez donc chercher le paramètre M, parce que c'est important. Le M, il est très important. Parce que selon, en fait, l'étude de la forme de T3, elle est un peu, enfin, elle n'est pas trop compliquée, mais il faudrait, c'est selon la valeur de M qu'on va mener notre étude sur T3. Donc M, on doit déterminer aussi le paramètre M, c'est très important. C'est un paramètre positif, oui, mais on doit savoir s'il est inférieur à 1 sur 2 ou la 1 sur racine de 2, j'ai oublié. En tout cas, quand on étudiera en détail T3, vous allez voir que M, il est très important. Donc, par identification, on va essayer de... Madame. Oui. J'ai trouvé M égale RC oméga C sur 2. RC, oui, attendez. C'est équivalent, je pense, à ce que vous avez trouvé. Oui, normalement, c'est ça. Oui. Vous remplacez oméga C par 1 sur racine de LC. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ok. C'est vrai que j'ai pas donné tous les détails dans cet exemple parce que c'était rapide, il fallait que j'avance, mais je crois que je devrais détailler encore plus. D'accord. Comme si, voilà, j'ai donné les résultats, mais c'est important de détailler pour les étudiants. Donc voilà, et donc ça va être T0 facteur T3. T0, Madame. Oui. مادام كي عاودت الام تخرج لنا سي راسين دو سي تروح مع راسين دو سي بصح راسين دو ان تولي فوا راسين دو ان تقعد لنا ال من تحتها. Oui, عندي M c'est R sur 2 racine de C sur L. ومضروبة في أوميغا سور راسين دو ال كي نعاودو راسين دو ال سي كي نعاودو الأوميغا سي. Oui, oméga C, c'est 1 sur racine de LC. Est-ce que j'ai mis ici oméga carré C? Ah, d'accord, ok. D'accord, oméga C, c'est 1 sur racine de LC. Oui, c'est bon. C'est bon, mademoiselle Dahdoh? Madame. Très bien. Alors, pour les autres, c'est bon? C'est des trucs mathématiques ici. Hein. Vaut mieux ne pas s'attarder sur ça parce que ce qui est important, c'est le cours. C'est bien de savoir comment mener notre étude. Moi, je vais mettre comme 2 exemples. Celui-là, il est un peu compliqué. Hein. Mais j'ai pris le risque de vous le donner comme ça au départ. C'est comme pour apprendre la natation, on jette comme ça un enfant dans la mer directement.
OK? Alors, maintenant, nous allons, qu'est-ce que j'ai dit ici? Oui, nous allons étudier donc, en détail chacune des formes standards. On va commencer par le premier. Donc, comme je l'ai dit, notre l'étude de la fonction transfert consiste à représenter le diagramme de Bott. D'accord? Il y a le diagramme de Nyquist, le diagramme de Black, d'accord? Nous, on va adopter le diagramme de Bott. Alors, diagramme de Bott, je répète, c'est deux tracés. On va faire le tracé de l'amplitude en décibels, c'est-à-dire du module de T de oméga en décibels, et le tracé de la phase en radians. Alors, comme je l'ai dit ici, le diagramme consiste à représenter sa courbe d'amplitude, 20 log module de T de oméga, et puis sa courbe de phase. Alors, on cherche d'abord le module de T de oméga. Alors, vous avez la première forme, c'est J oméga sur oméga C. Le module de T0, qu'est-ce que c'est? Alors, j'attends la réponse. Très bien, voilà, c'est 0 au carré plus racine plus oméga sur oméga C au carré, le tout racine, donc ça fait oméga sur oméga C. Et donc, le G0, ça va être quoi? Ça va être 20 log oméga sur oméga C. Et puis, le phi0, c'est-à-dire la phase, c'est l'argument de T0. Et l'argument de T0, comme c'est un nombre complexe purement imaginaire, alors la phase, elle est de pi sur 2, n'est-ce pas? Vous le savez. Oui, madame, non, ça les Oui, vous avez... images. Très bien. Vous avez déjà vu les nombres complexes, je ne sais pas cette année ou en mathématiques ou là qui fait. Très bien. Voilà. Donc on est d'accord sur ça. La partie réelle, elle n'y est pas, donc il n'y a que la partie imaginaire. Alors le déphasage, la phase, elle est de pi sur 2, l'argument. Alors maintenant, on va représenter le diagramme d'amplitude. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vais déterminer et le G0 et le phi0, puisqu'on a affaire, c'est-à-dire l'indice 0, c'est relatif à T0, d'accord? Donc maintenant, pour chaque fonction, on a son amplitude, son diagramme d'amplitude et son diagramme de phase. Alors maintenant, on va représenter le diagramme d'amplitude. C'est donc G0, 20 log oméga sur oméga C. Comment on va le représenter? On va le représenter sur du papier semi-log. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oméga, les valeurs de oméga, on va les représenter sur une échelle logarithmique. Ça ne sera pas sur une échelle linéaire. D'accord? Donc, en vérité, on est en train de marquer les logs de oméga. C'est un logarithme décimal, hein, bien sûr. Sur un papier semi-log, sur une échelle logarithmique, on représente les oméga. Et puis, on trace 20 log de oméga sur oméga C. Alors, cette fonction, 20 log oméga sur oméga C, si le graphe est représenté sur du papier semi-log, oméga représenté sur une échelle logarithmique, on va avoir une droite. Et je vais partager avec vous ce que vous allez avoir. Donc, regardez, juste, je continue par là. On a une valeur particulière, c'est-à-dire lorsque oméga égale à oméga C, on aura log de 1, donc ça fait 0, d'accord? Donc, quand oméga égale à oméga C, G0 égale 0. Et puis, deux autres valeurs, parce que vous savez, sur du papier semi-log, nous avons des décades. Et puis, on reproduit exactement, c'est-à-dire la même chose après une décade. D'accord? Alors, c'est-à-dire la décade, elle est reproduite. Et donc, oméga C, quand c'est oméga C, c'est 0. Quand 10 fois oméga C, donc quand oméga est égal à 10 fois oméga C, on aura log de 10. Log de 10, ça fait 1. Et puis 20, log 1, ça fait 20 décibels, plus 20. Et puis l'autre,
sur la décade précédente, quand oméga égale à oméga C sur 10, donc on aura moins 20, d'accord, parce que log 1 sur 10, ça fait moins log 1 sur 10, ça fait moins log 10. Donc ça fait log 10, ça fait 1, ça fait moins 20, d'accord. Voilà, donc je vais montrer d'abord, donc je vais arrêter ce partage et je vais partager avec vous notre document. Alors, lequel, je ne sais pas si c'est celui-là, oui, je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, donc j'arrête celui-là. Attendez. Celui-là, on est sur Excel, oui, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là, d'accord. Alors, je reviens ici. Partage. Celui-là. Celui-là. Oui, mais j'avais un autre fichier. Attendez, je vais chercher le fichier. L'autre, parce que je cherche d'abord à vous faire un schéma explicatif. Il est où? Il n'est pas là. Il est où? Il est plus haut peut-être. Ah oui. Vous m'excusez, je vais donc chercher de l'aide pour ça tout de suite, dans une minute. Très bien, d'accord. Alors regardez, bon, c'est vrai que c'était mal parce que c'est après que je me suis rendu compte que le papier n'était pas bon. Alors regardez, c'était juste un schéma explicatif comment représenter, comment marquer et repérer les différentes fréquences ou bien pulsations sur un axe. D'accord. Alors regardez, par exemple, si on commence une décade, donc c'est ce que j'ai représenté ici. Ça, c'est une décade, elle se reproduit, d'accord. Regardez, c'est la même chose, c'est le même bloc, c'est un bloc qui se reproduit. Voilà, donc ça, c'est une décade et elle se reproduit. Alors, une décade, je peux commencer, par exemple, à 10, il n'y a pas de zéro, ici, hein, sur cet axe. Donc, on peut aller jusqu'à 10 puissance moins 19, mais voilà, c'est 10 puissance 1. On commence par 10 puissance 1, par exemple, ici. Alors, ici, vous aurez 10 puissance 2, d'accord. Donc, quand vous passez d'une décade à une autre, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 10. Ça revient à rajouter une puissance. Donc, c'est 1 plus 1, ça fait 2. D'accord. Et c'est-à-dire quand vous avancez vers la droite, vous multipliez par 10, ça revient à additionner 1, donc à la puissance. Et quand vous avancez vers la gauche, bien, ça revient à retrancher une puissance, d'accord. Donc là, c'est 10 puissance moins 2,
2 moins 1, ça fait 1. Donc, ça fait 10 puissance 1. OK, voilà. Maintenant, la première graduation ici, c'est pas 1 fois 10 puissance 2, c'est 2 fois 10 puissance 2. Donc, 10 puissance 2, elle est là. Ici, c'est 10 puissance 2. La première graduation ici, c'est 2 fois 10 puissance 2. Ensuite, c'est 3 fois 10 puissance 2 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteint les 10 puissance 3. Et ça sera fois 10. D'accord, voilà. Ici, c'est 3 fois 10 puissance 3. Et ainsi de suite. Maintenant, ce que je voulais aussi vous représenter, c'est que, enfin, là, c'est 10 puissance 1, il y en a 10, il y en a 100, 10 puissance 3000, et ainsi de suite. C'est oméga en radians par seconde. 10 puissance 3, ça représente 1 kilo, radians par seconde, et ainsi de suite. Jusqu'à 10 puissance 6, ça représente 1 méga, radians par seconde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, alors, à propos de oméga C. Par exemple, ici, qui peut me dire, si vous avez bien compris, oméga C ici, elle est égale à combien? Donnez-moi la valeur indiquée ici. Oméga C 7 fois 10 puissance 3. Très bien, on va vérifier. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien, c'est 7, 10 puissance 3. Alors, quand je dis 10 fois oméga C, c'est que je vais exactement à la même position dans la décade suivante. D'accord, je m'en fous de ce qu'il y a là, 10 puissance 3, 10 puissance 3. L'essentiel, c'est que je vais exactement dans la même position. Regardez ici, je suis là. C'est pratiquement 3 avant la graduation ici. Hein? Donc, je vais ici. C'est exactement la même position, mais dans la décade suivante. Et quand je dis oméga C sur 10, ce que je n'ai pas représenté ici, je vais, je vais exactement dans la même position, mais dans la décade précédente. Yani, elle va être pratiquement ici. Attendez, je vais la représenter avec une flèche ou une ligne, où là on va voir le mohim. Inch'Allah, attendez, parce que même, c'est là, n'est-ce pas? C'est ici? Oui. Très bien. Parce que je vois pas bien avec le micro et tout, on a perdu la vue. Alors, maintenant, voilà. Donc, quand vous dites 10 fois oméga C, si vous allez à la décade suivante, à la même position, quand vous dites oméga C sur 10, à la même position, mais dans la décade précédente. Voilà, ça c'était important pour vous expliquer. Maintenant, j'arrête ce partage et je vais partager le diagramme de Bode de T0. Alors, il était où? Il était là. Voilà. Voici donc le diagramme. Là, j'aurais aimé qu'il soit plus clair. Ça me plaît pas sur le rôle, mais je sais pas ce que vous arrivez à voir quelque chose. Oui, c'est... Oui. Attendez, mais attendez, non, plus. Pourquoi il fait? Mais soit ça, il n'a pas un zoom. Attendez, affichage, zoom. Non, c'est soit haka, soit haka. Donc désolé, hein, on va faire comme ça. Oui. Oui. Bas à droite. Là, oui. Écoute, je mets 100%, regardez ce qu'il me fait. Vous voyez, c'est trop grand. C'est trop grand et j'arrive pas à avoir un format plus petit. Je sais pas, voilà. Attendez. Donc, Malish, là, regardez ce que je voulais vous dire. Pardon, pourquoi il écrit? Bon, là, c'est rien du tout. J'arrive pas à l'enlever. Attendez, je reviens en arrière. Voilà. Alors,
Ici, j'ai choisi, bon, oméga C, je l'ai choisi ici. Donc, pas de valeur. Hein. Moi-même, je l'ai prise ici. Peu importe, 10 puissance 2 ici ou la 10 puissance 3, l'essentiel, c'est que je l'ai choisi ici. Alors, pour représenter le G0, regardez, j'ai dit que c'était une droite, n'est-ce pas? Vous avez retenu. C'était 20 log oméga sur oméga 0. Vous suivez? C'était voilà, 20 log oméga sur oméga 0. On a dit que c'est sur du papier semi-log où les omégas sont représentés sur une échelle logarithmique, c'est une droite. Si on la représente pas sur une échelle logarithmique, ça ne sera pas une droite. Hein, mais là, c'est sur une échelle logarithmique. Alors, comme je l'ai dit, quand oméga égale à oméga c, c'est 0. D'accord? Pour représenter une droite, il me faut au minimum 2 points. Donc là, on dit un point. Et puis, lorsque oméga égale à 10 fois oméga c, donc je vais exactement à la même position, mais dans la décade suivante. Voilà. Peu importe ce que j'ai ici, 10 puissance 3 ou 4, là, c'est donc quand oméga égale à 10 fois oméga c, G0, G0 égale à 20 décibels. D'accord. Alors, 20 décibels. Où est-ce qu'elle est là? Alors, j'ai pas ici. Pourquoi j'ai pas toute l'image? Ah, c'est à cause de. Est-ce que vous arrivez à voir l'axe gradué ici? Oui, moi parce que j'ai les annotations, c'est pour ça. Alors, regardez, à 10 fois oméga c, vous avez 20 décibels, n'est-ce pas? Voilà, 20 décibels. Donc, à partir de 2 points, vous pouvez représenter votre droite. Et il faut indiquer ici que c'est une, c'est une droite de pente plus 20 décibels par décade. Ça veut dire quoi, 20 décibels par décade? C'est-à-dire, donc, entre oméga c et 10 fois oméga c, pratiquement, c'est une décade. D'accord? C'est une décade. Donc, qu'est-ce que vous faites? Là, je représente 20 décibels. Donc, on dit 20 décibels par décade et je représente ma droite. Ok, c'est une droite de pente 20 plus 20 décibels par décade. Je représente ma droite. Maintenant, vous pouvez avoir un troisième point, il y a une supplémentaire. Quand oméga égale à oméga c sur 10, ça sera moins 20 décibels. D'accord? Et vous pouvez donc représenter votre droite. OK? Voici, donc ça, c'est G0. Donc, dans le cas de la forme standard T0, le diagramme de Bode, enfin le G0, le diagramme d'amplitude, c'est une droite qui passe par oméga c. Donc, vous la prolongez comme ça, c'est une droite. Concernant phi 0, donc c'était pi sur 2. C'était pi sur 2. Alors, pour le diagramme de Bode, on les représente tous les deux sur le même papier. Ou si c'est encombré, vous pouvez les représenter séparément. Mais là, comme c'est simple, alors qu'est-ce que j'ai gradué mon axe ici. Donc en rose ici c'est les phi 0 et en noir ici là en bleu c'est le G0. Alors le G0 je l'ai représenté avec du bleu et le phi 0 je l'ai représenté avec du rose. Voilà, c'est une droite comme ça horizontale et dans le phi 0 c'est pi sur 2, ça veut dire 0,5 pi. D'accord. J'ai gradué mon axe selon donc 0,2 pi, 0,4, 0,6, 0,8, etc. D'accord? Et voici donc votre diagramme de Bode. Donc, diagramme de Bode pour T0 J qui est égal à J oméga sur oméga C. Est-ce que c'est clair pour celui-là? Très bien. Les autres? Oui, c'est clair. Très bien. Alors, j'arrête ce partage et je reprends mon document. Voilà, mon document, c'est celui-là.
Très bien. Voici donc où est-ce qu'on était dans le diagramme d'amplitude et le diagramme de phase. Là, on voit le diagramme de body. OK? Mais là, il est simple. Maintenant, on va étudier la deuxième fonction de transfert de premier ordre qui est 1 plus J oméga sur oméga C. D'accord? C'est T1. On va représenter G1 et Phi1. Alors, tout d'abord, on cherche le module de la fonction transfert qui n'est rien d'autre que racine carrée de 1 plus oméga sur oméga C, le tout au carré. Enfin, oméga sur oméga C au carré. Alors, le module en décibels, d'accord? Le module en décibels, c'est 20 log, donc 1 plus oméga sur oméga C au carré, le tout à la puissance 1,5. D'accord? 1,5, ce qui revient à avoir ici 20 sur 2, ça fait 10 fois log 1 plus oméga sur oméga C au carré. Donc, G1, finalement, c'est 10 log 1 plus oméga sur oméga C au carré. Donc, on est en train d'étudier dans le cas général. Hein? Et puis, donc, ça, c'est pour l'amplitude. Pour la phase, c'est quoi? C'est l'arc tangente, d'accord? L'arc tangente de quoi? Regardez, voici T1. Donc, c'est l'arc tangente de oméga sur oméga C sur 1. Ça fait oméga sur oméga C. Ceci, normalement, vous le savez. Est-ce que vous m'entendez? Donc, c'est bon pour l'arc tangente? Très bien. Les autres? Les autres? Oui, ça va. Très bien, ok. Classe, on continue. Alors, on commence donc par tracer maintenant le diagramme d'amplitude. Le diagramme d'amplitude, c'est-à-dire G1, J log 1 plus oméga sur oméga C au carré. On va commencer ici par une étude donc asymptotique, c'est-à-dire un tracé asymptotique. C'est juste pour nous faciliter la tâche. Ensuite, on va passer au tracé réel. Alors, pour le tracé asymptotique, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les tendances, c'est-à-dire quand oméga tend vers 0, bien sûr, par rapport à oméga C, hein, parce qu'on a ici oméga sur oméga C. Il faut que ça soit par rapport à oméga C, délimité par oméga C. Donc, on va chercher les tendances donc de G1. Alors, regardez, oui, rien. Alors, pour oméga, lorsque oméga est très petit devant oméga C, tendant vers 0, c'est-à-dire par rapport à oméga C, quand je prends oméga très petit devant oméga C. Donc, oméga sur oméga C au carré, il va être très grand, ou bien très petit. Alors, oméga très petit, donc oméga C très grand devant oméga C. Donc, ici, on aura, ça va tendre vers 0, très bien, très petit devant 1. Donc, on peut négliger oméga sur oméga C au carré devant 1. Et donc, ça va tendre, G1, il va tendre vers 10 log de 1. 10 log de 1, ce n'est rien d'autre que 0. Et voilà, G1, donc, c'est une asymptote. G1 égale 0, c'est une asymptote pour quand oméga tend vers 0, mais délimité par oméga C. D'accord? C'est-à-dire, pour des valeurs inférieures à oméga C, l'asymptote, c'est G1 égale 0. Maintenant, lorsque oméga est très grande devant oméga C, donc c'est le cas contraire, on peut négliger 1 devant oméga sur oméga C au carré, et donc là on aura 10 log oméga sur oméga C au carré, le 2 on peut le ramener ici, on aura 20 log oméga sur oméga C. Et 20 log oméga sur oméga C, c'est une asymptote. Ça se trace exactement de la même façon comme on l'a fait pour G0. G0, c'était 20 log oméga sur oméga C, c'est une droite. Eh bien, ici, c'est la même chose. C'est une droite qui passe par oméga C et dont la pente est, c'est-à-dire la pente de cette droite, elle vaut plus 20 dB par D4. Voilà. Est-ce que vous avez compris ces deux tendances, ces deux variations? Oui. Très bien. On continue.
Voilà, donc on a deux asymptotes. Pour oméga inférieur à oméga C, on a G1 0. Et puis pour oméga très grand devant oméga C, on a une asymptote oblique qui est égale à 20 log oméga. C'est une droite de pente 20 plus 20 dB par décade qui passe par oméga C. Voilà, ça c'est pour l'étude asymptotique. Si vous voulez, j'ai, comment dirais-je, oui. G1. J'ai dit G1, ça se traite et ça se trace exactement de la même façon comme pour G0. Parce qu'en fait, oméga C, il n'est pas le même. D'accord, ça va pas, on n'aura pas la même pulsation de contenu. Voilà. Donc, je vous en prie. Donc, madame, oui. Donc, toujours l'échelle logarithmique. Ah oui, attention. Si on ne représente pas le diagramme de Bode sur une échelle logarithmique, ça va pas, on n'aura pas la même allure. Ça sera pas une droite. Ça sera oui, ça sera pas une... Ah oui, c'est pas, donc sur une échelle linéaire, c'est pas du tout ça. On n'aura pas ça. Mais sur une échelle logarithmique, oui. Parce que ce que vous, c'est-à-dire les valeurs de oméga que vous marquez, en fait, c'est pas des oméga sur l'échelle logarithmique. On leur affecte le log. Vous voyez, sur le papier. C'est ça l'échelle logarithmique. Voilà. Donc, ensuite, on va passer au tracé réel. Donc, comment on va tracer notre courbe réelle? Alors, la courbe réelle, elle se confond avec les asymptotes, c'est-à-dire pour des valeurs très petites de oméga et pour des valeurs très grandes de oméga. Et puis, on sera obligé de chercher et de déterminer quelques valeurs au voisinage de oméga C. D'accord? Et c'est ce que j'ai fait ici, regardez. C'est-à-dire, l'étude asymptotique, elle est menée, c'est pour, si vous voulez, cerner notre courbe. C'est pour dire elle sera donc dans cette région. Vous voyez, quand vous représentez deux asymptotes, eh bien, vous allez, comment dirais-je, votre courbe, elle sera contenue, elle va pas les dépasser. D'accord? Elle va pas dépasser les asymptotes. Maintenant, valeur particulière pour oméga égale à oméga C. Alors, pour oméga égale à oméga C, regardez ici. Ici. G1, ici. Alors, G1, c'est 10 log 1 plus oméga sur oméga C. Quand oméga égale à oméga C, on aura quoi? On aura 1 ici. Et donc, on aura 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ça fait 10 log de 2. Alors, 10 log de 2, c'est pratiquement, c'est 3. D'accord? Parce que log de 2, t'as comme 0, 3, quelque chose, 0, comme ça. Donc, fois 10, ça fait plus 3 décibels. D'accord? Très proche. Oui? Alors, très proche de plus 3 décibels. Maintenant, ça c'est pour lorsque oméga égale à oméga C. Maintenant, quand je remplace, c'est-à-dire quand je donne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? D'accord, il n'y a personne qui veut intervenir. Donc, regardez. Là, si je pose par exemple oméga égale à alpha oméga C, c'est-à-dire je donne des valeurs de oméga, en fonction de oméga C, j'aurai ici 10 log 1 plus alpha au carré. Regardez, puisque vous avez ici là. C'est 10 log 1 plus oméga sur oméga C. Maintenant, quand vous prenez des valeurs, oméga égale à alpha oméga C, vous aurez alpha au carré, oméga C au carré, sur oméga C au carré. Donc, ça se réduit. Ce machin, ça se réduit à alpha au carré. Donc, vous aurez 10 log 1 plus alpha au carré.
Donc, il suffit juste de remplacer. Donc, votre alpha, vous choisissez, par exemple, vous prenez les valeurs généralement voisines de oméga C, soit c'est un demi, un tiers, un cinquième, un huitième, un dixième, d'accord. Pour être au voisinage pour rester au voisinage de oméga C, parce qu'au voisinage de oméga C, alpha égale à 1, et donc G, comme on l'a vu, c'est 3 décibels. D'accord. Donc, vous remplissez ce tableau. Donc, vous avez pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 11 valeurs. Et le travail est fait parce que quand oméga tend vers 0 et très petit devant oméga C, on retrouve, c'est-à-dire la valeur de G1, elle sera confondue avec l'asymptote. D'accord. Et donc, pratiquement, ce sera la même chose. Vous pouvez le vérifier. Attendez, je continue avec le diagramme de phase pour vous montrer le tracé du diagramme de Bode. Alors, maintenant, pour le diagramme de phase, Phi1, comme on l'a dit, c'est arctangente de oméga sur oméga C. Kiff. Donc, on mène d'abord une étude asymptotique, ensuite une étude, donc, il y a le tracé asymptotique, ensuite le tracé réel. Alors, le tracé asymptotique, lorsque oméga est très petit devant oméga C, donc on aura pratiquement 0. Alors oméga très petit, donc ça va être tangente infinie, non, c'est sinus sur cosinus, etc. Donc l'asymptote, vous aurez phi1 égale à 0. Est-ce que vous voyez ceci? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Comment? Très bien, d'accord. Et lorsque oméga est très grand devant oméga C, tendant vers l'infini, l'asymptote, vous aurez pi sur 2. D'accord? Quand oméga est très grand ici, donc ça devient phi1 égale à pi sur 2. OK? Et puis, kiff, donc pour le tracé réel, donc ça c'est le tracé, donc vous avez deux asymptotes ici, phi1 égale 0 et phi1 égale à pi sur 2. Pardon, pourquoi? Pardon. Oui. Pourquoi on la note phi, l'asymptote? Tout à l'heure, on l'a noté G1. Non, il y a deux tracés, monsieur Chelali, il y a deux tracés. Il y a le tracé de G1, qui est l'amplitude en décibels de la fonction de transfert. Et il y a oui, on l'appelle la phase. C'est la phase, voilà. Ah, oui. D'accord. Donc maintenant, c'est le diagramme de phase. Je l'ai dit, diagramme de phase. Phi1, c'est arctangente oméga sur oméga C. Et donc, il y a l'étude asymptotique. Donc, il y a le tracé asymptotique. Vous avez deux droites. D'accord? Et puis, pour le tracé réel, kiff, donc, la courbe réelle se confond avec ses asymptotes aux limites du domaine de fréquence. Et au voisinage de oméga C, on donne quelques valeurs pour oméga et on calcule phi1. D'accord? La valeur particulière, c'est oméga C. Alors, phi1 pour oméga C, c'est pi sur 4. Parce que ça sera tangente, ça sera 1, c'est l'arctangente de 1. Et donc, l'angle, en fait, oui, la phase, ça va être pi sur 4. Pi sur 4, donc je suis là. Et puis, j'ai donné quelques valeurs de même. Donc, si je prends des valeurs de oméga exprimées en fonction de oméga C, tel que je l'ai fait ici, c'est-à-dire phi1 alpha oméga C, ça va être arctangente de alpha. Et donc, alpha, je prends un demi, un tiers, un cinquième, bien sûr par rapport à oméga C. C'est-à-dire, c'est un demi de oméga C, un tiers de oméga C, etc., etc. Et donc, voilà, et je représente donc mes deux diagrammes. Alors, je vais vous montrer maintenant je vais vous partager le tracé, d'accord? Le diagramme de Bode il est où? Il est là, voilà. Là, il est bon normalement.
Voilà, très bien. Enfin, ça, c'est uniquement pour le diagramme d'amplitude. Hein. Yani G1. J'ai pas eu le temps pour terminer le phi 1. Mais allez, Inch'Allah, on le verra dans la prochaine séance. Alors, regardez. Oui, là, j'ai pris le cas où, par exemple, oméga C, c'est 1000. D'accord? Je vais utiliser les annotations. Je vais utiliser les annotations. Voilà, regarde, j'ai pris le cas où oméga C, c'est 1000. Voilà, oméga C, c'est 1000. Donc, voyez bien, vous avez du papier semi-log. Voilà, les oméga sont représentés sur une échelle logarithmique. Et une échelle, voilà. Et donc, oméga C, si je prends oméga C, c'est 1000 ou la 10 000? Je ne vois pas bien. Dites-moi s'il vous plaît. C'est 1000. C'est 1000, très bien. Donc, 1000, donc oméga C, c'est 1000. Donc là, c'est le cas où oméga C égale à 1000 radians par seconde, c'est-à-dire 1 kilo radians par seconde. Alors, on commence d'abord par le tracé asymptotique. Donc, pour des oméga inférieurs à oméga C, vous avez une asymptote qui est G1 égale à 0. C'est la verte, d'accord? Voilà, on commence toujours par le tracé asymptotique. Et puis, pour des oméga supérieurs à oméga C, je représente l'asymptote, c'est plus 20 dB par décade. Alors, plus 20 dB par décade, comment je l'ai représenté? J'ai dit que c'est une droite qui passe par oméga C. Oui, elle passe par 1000, d'accord? Mais je la prolonge pas. Je la prolonge pas. Pourquoi? Parce que là, c'est uniquement pour oméga supérieur à oméga C. D'accord? Ce n'est pas comme je l'ai fait tout à l'heure pour le T0. T0, c'était 20 log oméga sur oméga C, et puis quel que soit oméga. D'accord? Donc, c'est ça. C'était une droite. C'était G0 même. D'accord? Donc là, non. Là, j'ai deux asymptotes. Une, c'est pour des valeurs inférieures à oméga C. C'est toujours délimité par oméga C. Et j'ai une asymptote pour des valeurs supérieures à oméga C. Donc, je répète, comment tracer comment tracer cette asymptote? L'asymptote, c'est une droite de pente plus 20 dB par décade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais, là j'ai un oméga C qui vaut 1000, si je vais à la même position, c'est-à-dire 10 fois oméga C sur la décade suivante, c'est-à-dire ici, eh bien, combien? 20 décibels. 20 décibels. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour tracer une droite de pente plus 20 décibels. Ça veut dire, la droite, elle passe par deux points. Le premier, c'est celui qui passe par oméga C, forcément, parce que à oméga C, c'est 0. Le deuxième, c'est que lorsque oméga est égal à 10 fois oméga C, le G, il vaut 20. Oui. Il vaut 20 décibels. D'accord. Donc, je peux maintenant tracer cette droite. À partir de deux points, je peux représenter cette droite. Voilà. Donc, vous avez tout d'abord, on commence par le tracé asymptotique. D'accord. Oui. Pardon, madame, on a TP maintenant. Oui, je viens là, c'est le dernier. Donc, je voulais juste parler de ça. Donc, vous avez les deux asymptotes. Ensuite, vous avez le tracé réel. Le tracé réel, vous avez vu le tableau tout à l'heure. Donc, pour chaque valeur, vous avez, j'ai pris 11 valeurs et je détermine, je représente les points. Il faut juste noter que il y a à la fréquence de coupure, à la pulsation de coupure, c'est-à-dire à oméga C, c'est un point particulier, c'est une valeur particulière. Le gain, oui, on l'appelle le gain, G1, il vaut plus 3 décibels. D'accord? Plus 3 décibels. OK? C'est tout. Donc, je voulais juste montrer ça. Sur ça, on peut donc s'arrêter. Et on continuera, Inch'Allah. Je sais pas, samedi, si on fera TD ou cours. Je sais pas, c'est selon Monsieur Laïb. Mais je préférerais continuer en cours. Et on entame tous les exercices.